Allez, aujourd'hui, recette de base en pâtisserie. Donc, tu prends ton petit carnet, tu te la notes. La génoise en 3 éléments. Sucre, farine, œuf. Rien besoin de plus pour une génoise. Comme d'habitude, moi je vous montre la technique avec le batteur, mais vous pouvez très bien le faire à la main, aucun problème. Je vais prendre mes 3 œufs et les casser dans mon cul de poule. Et à ces 3 œufs, je vais rajouter 100 g de sucre semoule. Ensuite, à l'aide d'un fouet, je vais légèrement émulsionner mon mélange. Et là, comme à l'école, donc si jamais vous avez un examen en préparation, je vous conseille de le faire. Cependant, moi je mets directement mes œufs et mon sucre à monter dans mon batteur. La friction de mon fouet suffit amplement à monter mon appareil au ruban. Alors, je vous montre après ce que signifie monter au ruban. Une petite casserole avec de l'eau que je vais mettre à chauffer. Pendant ce temps, je vais mettre à préchauffer mon four. Chaleur fixe et tournante à 170 degrés. Mon eau est en train de bouillir. Je vais placer donc le fond de ma cuve comme ça, comme pour faire un bain-marie. Et je vais émulsionner mon mélange sucre et œuf, comme ceci. L'importance de cette première émulsion à chaud est de permettre aux œufs de coaguler, de monter mieux et plus vite. Donc là, je continue à émulsionner jusqu'à atteindre à peu près une température, je teste avec le doigt comme ça, entre 50 et 60 degrés. Pas plus, sinon mes œufs vont commencer à cuire. Donc mes œufs vont commencer à mousser gentiment, comme ceci. Voyez. Une fois mes œufs légèrement émulsionnés comme ça, je vais prendre mon batteur, mon four est chaud, mon fouet, et je vais mettre le tout à monter, d'abord vitesse lente, et après j'accélère. Et on met ça de côté, comme ceci. Pendant que mes œufs sont en train de monter dans mon batteur, je vais venir peser 100 g de farine, farine classique T45. Mon petit secret à moi, pour avoir une génoise qui se tient mieux, qui a une meilleure tenue, qui a un petit peu plus de consistance, un petit peu plus de souplesse, je mets 90 g de farine, 10 g de maïzena. Et j'attends que mes œufs finissent de monter. Maintenant, je vais prendre un petit bol avec du beurre que je vais venir faire fondre dans mon micro-ondes, 10 à 20 secondes. Et quand mon beurre est légèrement fondu et ramolli, je viens, à l'aide d'un pinceau, chemiser comme ceci mon moule. Une fois votre moule chemisé, comme ceci avec du beurre, je viens prendre une belle pincée de farine, comme ça, et je vais, en tapotant comme ça, venir former une deuxième couche de farine par-dessus celle de mon beurre pour que ça n'accroche pas. On tape un coup, et voilà. Là, je peux être sûr que mon appareil n'accrochera pas. Je vais mettre un dernier coup d'accélérateur à mes œufs pour bien les monter. Bien émulsionner. Quand mes œufs sont montés au maximum, on dit qu'ils sont au ruban. Monter au ruban, c'est ça. Voilà, c'est quand mon appareil, quand je viens extraire comme ça, il marque en surface. C'est ce qu'on appelle monter au ruban. Maintenant, je vais pouvoir y incorporer donc ma farine. Avec un petit tamis comme ça, je viens donc, hop, en surface saupoudrer légèrement comme ça, et je vais donc les additionner à l'aide de ma maryse pour ne pas casser l'air de mes œufs, comme ceci, regardez, comme ceci. Je viens chercher le fond, je remonte, je vais chercher les côtés, je remonte, je viens chercher le fond, je remonte, comme ceci. On ne casse pas nos œufs. Voilà. Deuxième fois, comme ceci, gentiment. D'accord? La dernière petite lichée. Hop, voilà, dernière lichette. Et donc je finis d'incorporer donc mes 100 g de farine. Ok? Voilà, je racle les bords. Je vais bien voir mon fond pour voir si tout est ok, qu'il n'y a pas de farine qui reste. Non, on est bon.
Voilà. Il ne me reste plus qu'à prendre mon moule, venir y verser mon appareil à génoise, comme ça. Voilà. Vous pouvez prendre un moule à génoise classique. Hein. Moi j'ai pris le premier moule qui me passait sous la main. Voilà. Je viens. Je tapote légèrement pour faire en sorte que mon appareil se répartisse comme il faut. Et c'est bon. Tel quel, j'ai versé dans mon moule. Mon four est chaud. J'enfourne. Donc 10 minutes plus tard, voilà. Ma génoise a commencé légèrement à colorer. Hop. Je viens tourner mon moule. Et je referme. 20 minutes plus tard, voilà, elle est prête. Alors pour contrôler, qu'est-ce qu'on fait? Couteau, planté. Si quand ça ressort, c'est nickel, c'est cuit. Voilà. Et donc, au bout de 20 minutes à 170 degrés, notre génoise est prête. Comment on contrôle si une génoise est prête? Il me suffit de la laisser refroidir et de la filmer, de venir la mettre dans mon congélateur et je la sortirai quand j'en aurai besoin ou je peux la manger tout de suite. Je fais un peu comme je veux. Voilà. Et comme vous le voyez, ma génoise est parfaitement cuite. Et merci.